Oh, bonjour, bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Naraka Blade Point, le Battle Royale Kung Fu Fighting requérant un expert timing. C'est beau, ça vient d'arriver sur PS5 ce 14 juillet, surtout c'est gratuit. Et oui, gratuit sur PC, Xbox et donc PlayStation depuis le 14 avec un tas de nouvelles skins pour l'occasion et non des moindres puisque Maximilian Dude, le youtubeur numéro 1 du Versus Fighting, a prêté de sa personne et surtout sa chevelure au jeu pour représenter ma faction favorite, les binoclars. Naraka Blade Point, on y a déjà joué en coop avec les joueurs du grenier, et même si on s'est fait ouvrir à part par des bots, le système de combo, de parcours et les graphismes fort détaillés ont fait leur petit effet. Fêtez donc les 2 ans du jeu et rejoignez 20 millions de joueurs désormais aussi sur votre PS5 en cliquant sur le lien en description, vous n'avez plus aucune excuse. PS, bonne chance pour votre premier top 1, parce que les vétérans rigolent zéro. Tout de suite, votre vidéo. Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite du très mal adapté titre Spider-Man New Generation, what the fuck, qui par contre avait été une vraie patate de forain stylistique dans nos bouches, surtout venant de la part de Sony Pictures. Mais est-ce que le graffiti vivant, qui nous avait grandement réjoui et surtout initié aux théories du multivers en son temps, peut encore renouveler l'espoir? Et surtout nous vendre d'avance un 3e film? Mystère et Spider Boule de gomme. Après avoir sauvé non pas un mais tous les univers, Miles Morales est désormais pleinement Spider-Man, du moins c'est ce qu'il croit. Et il a surtout toujours autant de mal à discuter avec ses parents. Et il passe aussi énormément de temps à dessiner sa waifu transdimensionnelle Gwen Stacy. Et message à vous mesdames, évitez de fouiller dans le carnet de croquis d'un jeune dessinateur s'il vous plaît. Seulement, l'arrivée d'un nouveau super méchant super bidon, la Tâche, c'est vraiment son nom dans le film, va créer toute une série d'événements dépassant les frontières de cet univers. Jusqu'à faire intervenir la Spider Police multiversielle. Et oui, je sais, ça fout un peu le vertige, et c'est assez surprenant d'ailleurs comment le film arrive à t'investir dans une histoire qui sur le papier n'a pas de sens, mais je vous jure qu'au cinéma, c'est cool. Et une des questions qui me taraudait l'esprit en allant en salle, c'était justement de savoir s'ils allaient recréer cet exploit. Est-ce que l'effet crêpe waouh allait de nouveau fonctionner sur ce rendu 2D, 3D auquel on est maintenant habitué, et surtout, entre-temps, il y a une petite série qui s'appelait Arcane qui un peu redistribue les cartes de l'animation 3D. Et bien, rien que l'intro de Spider-Verse 2 remet tout de suite les pendules à l'heure, affichant une audace dans sa mise en scène des plus grisantes. Les styles se mélangent, évoluent sous nos yeux, il n'y a pas un seul plan au pif et pourtant tout a l'air d'être gribouillé devant nos yeux. Le tout dans une incroyable cohérence, même quand il nous montre un punk fait en scrapbooking qui se bat contre des gens avec un rendu plus réaliste, voire même du live action. Là pour le coup les animateurs restent maîtres à bord, dans un film qui ne sera jamais pris en défaut. Mais quid du récit contenu dans cet écrin de luxe finalement? Parce que si le premier film tenait à légitimer Miles Morales auprès de ses pairs, on remet ici encore une fois en question son statut de spider-héros. Et le film arrive même à remettre dans son contexte les films live avec Tobey Maguire, etc. Tout ça faisant écho finalement avec Marvel en renégociant sans arrêt avec son propre public ce qui est vraiment Spider-Man, ce qui est legit, le saint canon, ou canevas en VF. Et si on peut déplorer un cliffhanger peut-être un peu mou ou un peu trop convenu, en tout cas qui n'a pas réussi à me saucer à ce point-là, le film reste une explosion d'inventivité sur tous les autres aspects. Non, les mecs font l'amour à leur storyboard, et le film, je pense, sera pas mal étudié dans les écoles d'animation pour les années à venir. Grosses leçons et gros easter eggs sont au programme. Il y en a d'ailleurs à la fois un peu trop et en même temps pas assez. Parce que ce gimmick reste assez casse-gueule et vous rappellera plus un épisode de Rick et Morty qu'autre chose. Ah non, je sais pas, il manque quelques personnages à l'appel mais qu'on nous promet pour la suite, bien évidemment. Et bien sûr qu'on sera au rendez-vous et qu'on signe d'avance pour un 3e film, même si je ressors un peu moins saucé qu'à l'époque du premier. Finalement, c'est un peu l'Empire contre-attaque de son époque. À la sauce Spider-Man, évidemment. Vous savez, une fin douce amère, pleine d'incertitudes comme ça, avec des révélations et des arcs narratifs qui seront bouclés qu'au prochain épisode. Mais bon, quand c'est aussi bien fait et bien produit, je suis obligé de vous le recommander. Évidemment. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Ou, comme aurait dit Francis Lax à l'époque du Temple maudit, Indiana Jones, c'est le temple de la destinée. Le 5e et dernier, enfin j'espère pour lui, épisode des aventures du plus James Bondien des archéologues et invraisemblablement dans nos salles et devant nos yeux. Alors souvenez-vous, ça fait 15 ans qu'on se marrait déjà comme quoi Harrison Ford est beaucoup trop vieux pour ses conneries. Indy est un vieux prof divorcé et perdu dans cette Amérique de l'année 69, la trique, qui se fait tout à coup alpaguer par sa filleule qu'on n'avait jamais vue, débarquant de nulle part, à la recherche d'un artefact qu'il avait dans ses archives qui semble beaucoup intéresser d'anciens nazis. Et la CIA
Avec son intro full flashback et full deepfake aussi, Indy 5 promet un retour aux sources généreux et assez posé finalement. Bien qu'un peu plus sage que le crâne de cristal qui virait carrément au cartoon live action. Mais souvenez-vous, à l'époque, le problème c'était surtout pour moi cette lumière là, très artificielle, très studio. Parce que le retour au présent dans le film fera aussi mal à Harrison Ford qu'au spectateur. Surtout avec cette colo bien jaune pisse là. Et puis le constat que Pépère il est plus tout jeune hein. Bien que les scènes de suspense et d'action lui donnent encore plutôt le beau rôle finalement hein. Belle prouesse. Mais ce qui m'a énervé c'est surtout cette fameuse filleule qui essaie de porter un film qui ne porte pas son nom. Et ça c'était déjà un naufrage avec le crâne de cristal. Surtout avec sa gueule de tante Pétunia à la cuisse légère là ça marche pas du tout. Avec ses répliques lunaires pleines d'assurance alors qu'elle pue la merde clairement. Tout comme cette tentative de refaire un 2001 à la sauce algérienne qui doit échanger je sais pas 3 répliques avec Indy. Et qui se permet même de supprimer le nazi le plus costaud du film dans un anticlimax absolument frustrant. Mais le climax, parlons-en. Si les décors sentent un peu moins la chaussette et le studio qu'Indy 4, avec vraiment des lumières plus jolies globalement, mais jaune, cet Indy 5 propose une aventure un peu paresseuse, un peu canapé. Un genre de course-poursuite au ralenti, pleine de facilité et de raccourcis, avec une lassitude qui semble gagner même le héros lui-même. Et Mads Mikkelsen peut être aussi beau qu'il veut, hein. On est encore devant un scénar où globalement Indiana Jones aurait mieux fait de rester chez lui, depuis les années 40. Le film ne retrouvera en fait jamais la fulgurance de son intro. Sans parler de cette fin un peu trop canapé à mon goût, hein. Ça sent les claquettes. Vous verrez par vous-même, là ça veut rien dire effectivement. Indy 5, c'est pas la déception du siècle, ça on l'a eu il y a 15 ans. Et ça reste évidemment sympathique, surtout pour nos darons, de revoir Harrison Ford à moitié à poil et surtout dans le feu de l'action. En train de mettre des coups de fouet là. Mais le panache, si propre à ses aventures, se fait pas mal attendre. Dans son film le moins bien rythmé de la trilogie. Alors bien sûr, ça va de pair avec l'âge du héros et de l'acteur principal, je suis pas con. Mais le problème, c'est qu'on ressort du cinéma persuadé qu'on aurait préféré revoir 2 heures comme l'intro, avec un Harrison Ford deepfaké façon Jar Jar Binks. Au moins, on se serait pas emmerdé. Très, voire trop sage, avec son climax digne d'un direct ou DVD tellement on ronfle. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée et donc le point final de par le fait de Indiana Jones, qui se contente à peine de compenser la débilité du 4e épisode. Sauf que même si sagesse peut compenser mongolerie, au final on n'a toujours pas rempli l'objectif principal, donner une suite digne de ce nom à Indiana Jones. Et on l'aura jamais. Tu sais quel est le dessert préféré de Indiana Jones? La tarte tatalatin.